Notion G4.3. Calculer des angles. Première partie, méthode. Donc il va falloir bien faire attention à bien appliquer cette méthode et ensuite on le fera dans une deuxième partie avec un exemple. D'abord, il faut faire la figure à main levée en mettant les mesures données et en notant point d'interrogation l'angle à calculer. En 2, on fait apparaître sur la figure à main levée donc les lettres qu'on a vues pour la méthodologie, donc le H pour hypoténuse, A pour le côté adjacent à l'angle cherché et O pour le côté opposé à l'angle. Ensuite, on entoure les deux longueurs données. On écrit la formule magique SOHCAHTOA. On peut aussi écrire l'autre casse-toi. On entoure le mot qui utilise les mêmes lettres entourées sur la figure. C'est la formule trigonométrique à utiliser dans la démonstration. On fait la démonstration et on n'oublie pas de taper à la calculatrice sur la touche seconde avant de taper sur les touches cos, sin et tan pour déterminer une valeur approchée de l'angle cherché. Il doit s'afficher sur l'écran de la calculatrice arc cos, arc sinus, arc tangente. Donc deuxième partie, exemple de résolution. Donc on considère le triangle RST, rectangle en R, tel que RS égale 5,7 cm, RT égale 2,8 cm. Déterminer une mesure de l'angle RTS, arrondir à l'unité, donc comme c'est souvent le cas pour les angles. On fait la figure à main levée, donc c'est un triangle rectangle, donc je mets bien l'angle droit. On a dit qu'on écrivait les mesures qu'on me donne, donc la longueur RS 5,7, donc entre le R et le S on écrit 5,7. Ensuite RT 2,8, donc entre le R et T on met 2,8. On repère l'angle, donc on veut l'angle RTS, donc le sommet c'est la lettre du milieu, donc c'est T. Donc je mets un petit arc autour vers le sommet T et je mets un point d'interrogation. Étape suivante, on passe donc au deuxième point. Je dois faire apparaître sur la figure les lettres H, O et A. Donc je vous rappelle que le H c'est l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Je repère l'angle droit, l'hypoténuse ici. Ensuite, le O et le A dépendent uniquement de l'angle, c'est pour ça qu'il est très important de le repérer. Donc il est repéré là, le côté opposé c'est lui, et le côté adjacent c'est un des côtés de l'angle, donc c'est A, ici. On récite la formule magique, donc SOHCAHTOA ou casse-toi. Je l'écris à côté de ma figure. Ensuite, j'entoure les lettres, donc là je vais changer de couleur, j'entoure les lettres des longueurs qu'on me donne. Donc du coup on me donne le O et le A. Donc je vais utiliser la formule qui a à la fois le O et le A, donc il n'y en a qu'une, c'est TOA. Ce qui veut dire qu'on fera la tangente. On passe à la démonstration. On sait que, donc pour appliquer une formule trigonométrique, c'est vrai que dans les triangles rectangles, donc je dis le nom de mon triangle, il s'appelle RST, et on dit où est-ce qu'il est rectangle. Donc ça se lit sur la figure ou dans l'énoncé. Donc rectangle tout seul, ça suffit pas, il faut dire en quel sommet. Donc ici c'est en R. Dans le ECQ, on a un deuxième trait, donc on passe au deuxième tiret. Donc ici, on me donne les deux longueurs, donc je les écris. RT égale 2,8 cm et l'autre c'est RS égale 5,7 cm. Attention, même si cette deuxième étape n'est pas obligatoire, on va s'entraîner à la faire systématiquement. C'est fait pour simplifier la vie de votre cerveau en évaluation ou en exercice, afin de limiter donc la surcharge cognitive de votre cerveau et qu'il ne garde pas en mémoire ou que vous n'ayez pas besoin de retourner vers la figure au risque de faire des erreurs d'étourderie. Donc on me les donne, je les recopie. Donc là il y a un mode logique, c'est parce que j'ai un triangle rectangle que j'ai le droit d'utiliser une relation trigonométrique. Je vous rappelle, s'il n'y a pas de triangle rectangle, il n'y a pas de formule trigonométrique. Donc on a entouré TOA, donc ça veut dire que c'est la tangente. Donc on écrit tan, de quoi? De l'angle. Donc l'angle c'est celui que j'ai repéré ici, et c'est celui dont je veux la mesure, RTS. Égale. La formule me dit TOA. Donc il y a le O d'abord et le A après. Le O c'est le côté opposé, donc je regarde avec les lettres de la figure, on n'écrit pas côté opposé, mais bien quelle longueur c'est par rapport à ma figure. Donc le O, on a dit que c'était la longueur RS, et sur A, donc c'est sur la longueur RT. Étape suivante, je remplace par les valeurs. Donc tangente,
L'angle, je ne le connais pas, c'est celui que je cherche. RS, vous voyez que c'est à ce moment-là qu'on lit bêtement ce qu'on a écrit au-dessus et qu'on n'a pas besoin de revenir à l'énoncé. Alors, faire très attention à une chose. Donc là, je veux la mesure de l'angle. Donc, je ne veux pas calculer la tangente. La tangente, je la connais, c'est 5,7 sur 2,8. Je ne vais pas taper ce résultat-là, puisqu'ici, on voit que ça ne se terminera pas forcément. Donc, ça ne me dérange pas. Par contre, il faut faire la manipulation de la calculatrice. C'est là qu'il faut bien faire attention. Je cherche l'angle et je connais la valeur de la tangente. Donc, c'est la fonction en fait réciproque de la tangente. Donc, on appuie d'abord sur seconde, tan, et on écrit notre calcul. Alors, sur votre calculatrice, voilà. Donc, seconde. Ensuite, tan. Ici, vous voyez qu'il doit s'afficher arctangente. Hein. Arctan, ça veut dire arctangente. Des fois, vous pouvez aussi voir sur certaines calculatrices tan-1. Donc, ça revient au même. C'est la fonction réciproque. Ensuite, on tape le calcul. Donc, vous voyez que sur la calculatrice, il y a une parenthèse qui s'est ouverte obligatoirement. Donc, on tape 5,7. Ensuite, diviser, bah, c'est la touche diviser. Hein. On n'est pas obligé de l'écrire avec le trait de fraction. On peut faire la division. Alors, normalement, il faudrait que je ferme la parenthèse puisqu'elle s'est ouverte toute seule. Mais en fait, même si vous ne la fermez pas, la calculatrice, elle calcule. Donc, on n'obtient qu'une valeur approchée. Vous voyez, votre calculatrice est limitée à 10 chiffres significatifs, mais il y en a plein derrière. Donc, nous, on en recopie 3 pour être tranquille. Donc, on obtient... Donc, attention cette fois-ci, c'est plus la tangente, c'est bien la mesure de l'angle RTS. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus le mot tangente. Donc, c'est qu'une valeur approchée. Même si vous recopiez tous les chiffres, ça ne sera qu'une valeur approchée. D'accord? Donc, il faut bien faire attention, c'est le symbole environ. Donc, j'écris 63, j'écris 3 chiffres après la virgule pour être tranquille. Je mets 3 petits points parce qu'il y en a d'autres. Voilà, la calculatrice, c'est fini. Et on arrondit. Donc, pour arrondir, il faut regarder dans l'énoncé à combien on me demande d'arrondir. Donc, les angles, c'est souvent à l'unité. Donc, je vous rappelle la méthode. J'encadre, je fais la troncature, en fait. J'entoure le chiffre qui suit. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde ce qui est encadré. Là, c'est un 8, donc j'arrondis au-dessus. Donc, du coup, j'obtiens RTS. J'oublie pas le chapeau, hein. 64, j'oublie pas l'unité, je dis à combien on a arrondi, c'est à l'unité. Attention de ne pas oublier les chapeaux sur les angles, ça devient des triangles et ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc la notion est terminée, donc ensuite il faudra faire l'exercice d'application pour vous entraîner à calculer les démonstrations pour calculer des angles.